Non, je lui ai dit Aleph. Top, c'est pas grave. Alors, on reprend. Donc, on avait vu le dialogue entre Knesset Israël et Akadosh Baruch Hu, que la Knesset Israël avait dit Akadosh Baruch Hu, comment tu m'as oublié, etc. Et là, la Gemara amène la réponse d'Akadosh Baruch Hu, et donc on reprend. Atishka Risha Oula. Donc, le passage qui dit est-ce qu'une femme, elle peut oublier son bébé? Alors, je vous avais dit le petit remez, vous étiez pas là, Elon. J'avais dit que. Hein? Non, mais c'était justifié, bien sûr. Donc j'ai dit, si vous voulez voir, le passage Atishka Rishaoula, il est dans Yesharia, regardez le Makor. Et Atishka, Tashkar, c'est l'année de la guerre des 6 jours. Et il y a un remez là-bas, donc ça vaut le coup d'aller voir le texte dans Yesharia, vous allez voir le lien. D'accord? Top. Donc, Amar Akadosh Baruch Hu, Klum eshkach cholot eilim upitrei achamim she'ekravta lefanai bamidbar. Donc, Akadosh Baruch Hu dit, est-ce que je peux oublier les holot, les eilim, les pitrei achamim, les bechorot que vous m'avez amenés comme korbanot dans le désert? Amra lefanav ribono shel olam. Alors, Knesset Israël a répondu, Akadosh Baruch Hu, oil ve'en shichicha lifnei kisei kavodecha. Alors, elle a dit, ok. Donc, en gros, Akadosh Baruch Hu, il a dit, j'oublie pas. C'est pas que je vous ai oublié. C'est qu'il y a eu une période où vous avez fauté, alors il y a eu l'exil, mais ça ne veut pas dire que je vous ai oublié. Alors, Am Israël, il dit ok. Donc, si tu n'oublies rien, Shema lo tishkach li maaseh egel. Alors, ça peut être négatif. Pourquoi? Parce que peut-être que tu vas pas oublier le maaseh egel. Amar là. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu à Kadosh Baruch Hu? Gam el et tishkachna. Dans le même passage qui est écrit Gam el et tishkachna. Donc, ça veut dire, il y a des choses que j'oublie pas, des choses que j'oublie. Alors, Amra lefanav, Ribon Shalom, veyesh shichra lifnei kisei kavodecha. Alors, si oui, tu oublies, il y a des choses que tu oublies. Chez Matishkar, les Maaseh Sinaï, alors peut-être tu vas oublier le Mahamad Har Sinaï, que tout était bien, c'était beau, on comparait à une choupa. Amar la va'anochi lo eshkacher. Donc, ça veut dire, en gros, il y a des choses qu'Akadosh Baruch Hu, il oublie, comme le Maaseh Egel Asahav, ça, c'est des choses qu'il ne veut pas se rappeler, et il y a des choses qu'il n'oublie pas, et qu'il n'oubliera pas, comme le Mahamad Har Sinaï. Et on voit, c'est intéressant, par exemple, vous connaissez le din en kategor nasa sanegor. Par exemple, ne pas utiliser un chauffard, ou non, même pas un chauffard, ne pas utiliser un. Non, ça c'est mitzvah baba vera, c'est autre chose. Mais un kategor nasa sanegor, c'est par exemple pourquoi le Kohen Gadol il rentre au Kodesh HaKodashim à Kippour avec les bigdei lavan. Vous connaissez ça? Le Kohen Gadol à Kippour, il rentre au Kodesh HaKodashim. Alors il avait deux sortes d'habits, soit les bgadim normaux avec du zahav, et soit les bigdei lavan. Alors pourquoi entre bigdei lavan? La Gemara elle dit un kategor nasa sanegor. Ça veut dire que ce qui a été pour nous un catégore, ça veut dire un accusateur, une accusation. Le zahav, pourquoi? Parce que c'est le veau d'or. Ça peut pas être un sanégor, il peut pas rentrer avec ça au Kodesh HaKodashim, mais ça veut dire en gros, Akadosh Baruch Hu, plus on se rapproche Kodesh HaKodashim, il veut pas qu'on lui rappelle des mauvais souvenirs. Donc c'est ce qu'elle dit la Gemara ici, qu'il oublie ça. Top. Donc qu'est-ce que ça veut dire Gamel et Tishkarna? C'est Maaseh Egel. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a oublié le Maaseh Egel. Va'anochi, de plus qu'on sait que Rashi, il arrête pas de dire dans la Torah que c'est le Erev Rav qui a causé tout ça. C'est vraiment, c'était l'influence du Erev Rav. Va'anochi lo eshkacher. Non, pas du tout, c'est Rashi. Non, ça je sais pas. Ça je sais pas, mais Rashi dit que c'est eux qui ont. Ouais, Jonathan. Le Erev Rav, c'est les Égyptiens qui étaient goïm, mais qui ont voulu, qui sont sortis d'Égypte avec l'Am Israël et que Moshe il a converti. Et alors c'est quand dans le passage qui est écrit Va'amecha, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe c'est ton peuple. Alors pourquoi c'est ton peuple? Pourquoi il dit à Moshe c'est ton peuple? C'est le peuple d'Akadosh Baruch Hu. On dit non, c'est le Erev Rav, parce que c'est Moshe qui a de son plein gré il les a convertis. C'est des Égyptiens et c'est eux qui nous ont fait fauter. On va dire pour si on dit que bref. Donc Va'anochi lo eshkacher c'est Maaseh et Va'anochi lo eshkacher c'est Maaseh Sinaï. Donc le Mahamad Har Sinaï, Akadosh Baruch Hu il n'oublie pas. On revient à la Mishnah. Et là, écoutez bien, il y a des histoires super intéressantes là qu'on va voir. Donc, la Mishnah, elle avait dit Chassidim Arishonim Hayu Shoim Sha'achat. Donc, les Chassidim Arishonim, avant de commencer la tefila, ils attendaient 1 heure. D'accord? Ils attendaient 1 heure, après ils commençaient la tefila. La Gemara, elle dit Menan Emile, d'où on apprend ça? Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Amar Yoshua ben Levi, Amar Kra. Alors, on l'apprend du pasouk. Ashrei Yoshve Vetecha. Alors,
En quoi c'est une preuve ce pasouk là? La Gemara dit d'où les chassidim arishonim. C'est quoi leur makor pour attendre 1 heure? Asher je veux vetecha. Quel rapport? Alors? Ouais, alors Yoshve, en général, quand on dit Yoshev, c'est un lachon de Leitakev, Akava. Ça veut dire, c'est le Maharsha qui explique comme ça. Quand on voit dans la Torah en général le verbe Yoshev, Yoshve, donc ça vient dire que c'est un lachon de Akava. C'est-à-dire Akava, c'est s'attarder, on va dire, rester longtemps. Donc, c'est ça leur makor. Je veux vetecha. Donc avant de filer, on attend, on reste 1 heure, sûrement. Et il dit, c'est même pas qu'il faut 1 heure avant la tfila, il faut aussi 1 heure après la tfila. Donc vous imaginez, ça fait long la tfila. Ça fait 1 heure avant la tfila et 1 heure après. Ça fait, ouais. Chez Nehemar, d'où il apprend ça, Ach tzadikim yodou lishmecha, yeshvu yesharim et panecha. Tanya Nemeachi, on a une braïta qui dit la même chose, Amit Pel Zer Sheishach Sha'achat Kodem Tfilato, Ve Sha'achat Achar Tfilato. Donc il faut 1 heure avant la tfila, 1 heure après la tfila. Minaïn, dont c'est Shneemar, Asher Vetecha, Lachar Tfilato Minaïn, et après la tfila, dont c'est Dirtiv Artzadikim, Yodou Lishmecha, Yeshvu Yesharim et Panecha. Je t'en prie, tu peux éteindre le. C'est truc. Si vous avez froid. Merci, j'attends. On continue. Tanoura Banan. Chassidim Arishonim Ayoshuim Sha'achat ou Mitbaelim Sha'achat Vechozrim Yoshuim Sha'achat. Alors écoute bien, les Chassidim Arishonim, ils avaient une fila qui était très longue. Ils avaient leur fila comme en France. Enfin, ici aussi, il y en a le Shabbat matin, ça dure à peu près 3 heures. Donc, les Chassidim Arishonim, chaque fila qu'ils avaient, c'était 3 heures. Vous imaginez? J'attends, t'imagines? Chaque fila, 1 heure avant, la fila elle durait 1 heure et 1 heure après. Hein? Ah ouais, ça veut dire. Alors la Gemara elle dit c'est bien beau tout ça, mais alors imaginez, on fait le calcul, 3 tfilot, ça fait 3 x 3, 9. Donc ça veut dire qu'il priait 9 heures dans la journée. Alors voilà, la Gemara elle dit comment leur Torah, elle était, comment ils conservaient leur Torah? Ouais, Jonathan. En fait, si on regarde bien, c'est logique. Parce que pourquoi? Si on voit, d'accord, c'est vrai que c'est pas là de comparer à comme quand on voit des sportifs ou quoi. Ils ont soit un combat ou une compétition et tout, ils s'entraînent 1 heure, 45 minutes avant. Ouais. 1 heure même, et après, ils font des trucs de 1 heure, encore. Étirement, la course et tout. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Justement, c'est un monde, quoi. Je veux pas les comparer aux sportifs. Mais qu'est-ce que ça veut dire que quoi? C'est quoi la comparaison? J'ai pas compris. Que de la même manière que quoi? De la même manière, la Havdil, qu'un sportif il se prépare avant une course, et ça donne quoi? Mais comment ils étudient la Torah? C'est ça que la Gemara demande. Alors en quoi tu voulais? Ah, tu voulais juste dire pourquoi ils étaient avant la... D'accord. Donc, la Gemara elle demande s'ils faisaient 9 heures de prière par jour. Alors comment? Alors, écoutez maintenant. La Gemara c'est intéressant. La Gemara, c'est intéressant, elle ne dit pas comment ils trouvent le temps d'étudier. Si vous regardez bien, c'est pas ça la question de la Gemara. La Gemara, elle dit Toratam he'ach mishtameret. Et c'est ce que le Ben Yoyada, donc le Ben Ishraï, il remarque. Et ce que le Iyun Yaakov aussi dit la même chose. C'est la question de la Gemara, c'est pas où ils avaient le temps de l'étudier, comment ils ont étudié la Torah. C'est comment ils conservaient leur Torah. Et qu'est-ce que ça veut dire comment ils conservaient leur Torah? Donc on comprend de là que alors oui, ils apprenaient la Torah, mais ça veut dire, le Ben Ishraï, il dit que de là on voit qu'ils avaient de la Torah. Ils avaient beaucoup de Torah. La Gemara juste, elle demande comment ils la gardent, cette Torah. Ouais, c'est clair ou pas? Hein? Non, mais ils étudiaient pas à Yoshoim. Moi, je dis pas qu'ils étudiaient. Ouais, ils faisaient des doutes. Donc, vous avez compris, la Gemara elle dit pas comment ils avaient le temps d'étudier, c'est pas ça la question. La question c'est comment ils conservaient leur Torah. Donc le Ben Ishraï et le Iyun Yaakov il dit, de là on voit qu'ils avaient beaucoup de Torah. Et après la Gemara elle a dit un problème, comment ils faisaient pour s'en rappeler de leur Torah, comment ils faisaient pour l'entretenir la Torah. Donc c'est pour ça que de là on apprend qu'avant d'être chassid, il faut étudier beaucoup de Torah. Les chassidim arishonim c'était pas depuis qu'ils étaient petits ils faisaient cette histoire de 9 heures de tfila. Jusqu'à, ça veut dire qu'à partir du moment où ils avaient beaucoup de Torah, alors là ils ont commencé à faire 9 heures de tfila. Ouais, c'est clair? C'est important de savoir ça. Ok. Alors,
donc la question elle reste, comment ils conservaient leur Torah, et puis deuxièmement, comment ils travaillaient, comment ils gagnaient leur vie. 9 heures de tfila, ça prend la journée quand même. Ok? Donc la Gemara elle répond, El amitor shel chassidim, même Toratam mishtameret ou melartam mitbarechet. Et donc la Gemara elle dit du fait qu'ils étaient chassidim, Toratam mishtameret ou melartam mitbarechet. Parce qu'ils étaient chassidim, alors leur Torah elle se conservait et leur melacha elle avait une bracha. Le Yerushalmi dit Toratam mitbarechet, ça veut dire qu'en gros, puisqu'ils étaient chassidim, alors ce que quelqu'un de normal il étudie en 3 heures, alors eux ils arrivaient à l'étudier en une demi-heure. C'est ça, c'était ça la spécialité des chassidim. C'est ça Toratam mitbarechet. C'est-à-dire ils avaient beaucoup de bracha dans l'étude, puisque c'était des chassidim. D'accord? Ouais, ça veut dire c'était Nanaga des chassidim. Il n'y avait pas une histoire comme ça entre les Ashkenazes et les Séfarades. Je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre qui passait plus de temps sur la Tfila que les Séfarades. Je sais pas, j'ai jamais entendu ça. Je sais pas. Mais je sais pas. Comment ça se fait que Ouais. Ah, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais ça veut dire qu'il faisait durer chaque tfila 3 heures. Comme ça, la Braïta elle dit. Mitpalelim sha'achat, ça veut dire qu'il faisait la Hamida pendant 1 heure. C'est ça, la tfila, le Iker, c'est la Hamida. Il faisait la tfila pendant 1 heure. Mais c'est comme le Rav Ariel, il nous a dit une fois, c'est quoi la différence entre un Talmid Chacham et quelqu'un qui n'est pas Talmid Chacham dans l'étude. Bah, il dit qu'un Talmid Chacham, il étudie 1 heure et quelqu'un, il étudie 1 heure. Mais c'est quoi la différence? Si moi j'étudie 1 heure par exemple et un Talmid Chacham, il étudie 1 heure, c'est quoi la différence? Donc, c'est quoi la différence? Non, c'est même pas une question de quantité. C'est une question de qualité. Le Rav Ariel nous a dit un Talmid Chacham, il étudie 60 minutes. Et quelqu'un d'autre, il y a un petit quart d'heure où il pense à d'autres choses. Après, il fait une petite sieste au milieu. Après, le temps qu'il truc. Donc, vous avez compris? C'est ça la différence. C'est qu'un Talmid Chacham, il exploite le temps qu'on lui donne, les 60 minutes. C'est ça les chassidim, quand ils étudiaient la Torah, ils n'avaient pas le temps. C'est-à-dire, il y avait 9 heures de tefila, le peu de temps qu'ils avaient, ils étudiaient comme il faut. Et c'est pour ça qu'ils avaient. J'en sais rien, là, que moi, elle dit pas. Tom, on continue, écoutez la histoire très intéressante. Alors, on a vu dans la Mishnah. Afilu ameler shoel bishlomo lo yeshivenu. Alors, je vous rappelle la Mishnah. La Mishnah, elle dit la chose suivante, que en omdim litpalel la mitor koved rosh chassidim arishnomem shum shachot b'dem kidei shechavnu libam laviem sheba shamayim. Et la Mishnah continue, afilu ameler shoel bishlomo lo yeshivenu. Donc on a dit que si on est en pleine tfila, écoutez bien, c'est halakha lemaaseh, hein. Si on est en pleine amida. Tu m'avais dit la Amoud Aleph, je t'ai dit. C'est sûr? Ouais, j'ai dit Amoud Aleph. C'est pas grave, c'est pas difficile. Voilà, j'explique. C'est pas difficile. Donc la Mishnah dit que si on est en pleine tfila, on est en pleine amida et qu'il y a un roi qui vient nous saluer, un roi, un président. Alors qu'est-ce qu'on fait? On lui répond ou pas? Alors la Mishnah elle dit on s'arrête pas, on continue l'amida. D'accord? Et la Mishnah à la fin elle dit, parce qu'on va arriver à ça tout à l'heure, au moins vous saurez de quoi on parle, même si on a un serpent sur le talon, alors on s'arrête pas. Ok? Jusqu'à là, ça va, pas de problème. Alors, pas de problème, normalement vous deviez sursauter, mais bon, apparemment ça vous fait rien, ça vous choque pas. Bon bah c'est bien, si ça vous choque pas. Ah bah c'est bien Samuel, heureusement que tu es là. Sinon on s'ennuie quoi. Hein? Alors, Amar Rav Yosef. Ah, si vous étudiez la Mishnah à la Gemara sans sursauter sur ce genre de choses, ça va pas. Non, mais c'est logique. Ah mais c'est vraiment. Tom, Rabbi Moshe, tu es avec moi hein? Justement, maintenant t'as grandi, tu dois dire, mais c'est pas normal cette histoire. Non, mais on sait que la Gemara va en mettre en cause, et moi ça qu'on s'énerve, on sait qu'il faut dire quoi, comment, un talon. Ah donc tu dis ça va, la Gemara va faire le travail. Ok, c'est bon. Un talon, quelle réponse? Moi c'est Torah, c'est des malades. Ah non, ça va. Déjà pas de détails. Top. Alors écoutez bien, Jonathan, concentre-toi. Écoutez bien. Afilu amer shoel bishlomo yeshivenu amar Yosef lo shanu ela le malchi Israël aval le malchi akum posek. Alors, la Gemara elle précise. Tout ce qu'on a dit dans la Mishnah, que si un roi il vient nous saluer, on répond pas, c'est valable que pour les rois d'Israël. Malchi Israël. Ok? Mais malchi akum, si c'est un roi goy, un président de la République français par exemple, si Hollande il vient, c'est filmé, mais si Hollande il vient pour nous saluer et qu'on est en pleine amida, et ben la Gemara nous dit, c'est la halakha, qu'il faut
Qu'il faut? Il faut s'arrêter et il faut le saluer. Pourquoi? Parce que ça Fait. Parce que c'est sakanat nefashot. Alors, donc, les malchés akoum, on s'arrête. Oh, ça c'est une bonne question, mais en 2 secondes. On va voir tout de suite une histoire de quelqu'un qui l'a pas fait. Alors, Meitivé. Alors, la Gemara, tout de suite, elle dit, on objecte, pas d'accord avec ce qu'on vient de dire. Pourquoi? Amit palel vera anas bakenegdo. Quelqu'un qui prie et qui voit un brigand. Comment on dit s'avancer vers lui, on va dire. Ra'a karon bakenegdo. Loye mafsik. Alors, la Gemara dit, il s'arrête pas. Et la mekatser ve'ole. Ça veut dire qu'il fera un raccourci. Non, mekatser. Il priera en raccourci, quoi. Et, pardon, j'ai pas entendu. Il abrège, exactement. Il abrège et donc il fait tout pour finir le plus vite possible. Alors, on voit bien qu'il n'y a pas marqué qu'il s'arrête, il y a marqué qu'il fait un raccourci. C'est pas pareil. Lokashia, la Gemara, elle dit, c'est pas une kushia. Pourquoi? Hadef char les katser. Hadef char les katser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que, Rachid explique, Hadef char bekatser, kegon chez Samour l'igmar tfilato. Si Rachid dit que s'il est vers la fin de la mida et qu'il a presque fini, dans 30 secondes il a fini, alors là, oui, il doit les katser et finir et après saluer ou se sauver des brigands. Mais s'il est au début de la mida, alors là, il s'arrête. Et si c'est des brigands, ben il s'enfuit. Et si c'est le roi qui est Akoum, alors il le saluera. Ok? Tanoura Banan. Alors là, écoutez l'histoire qui est très intéressante. Vous allez voir l'histoire. Tanoura Banan Maasebe Chassid Echad Shamit Balel Baderech. Il y avait un chassid qui s'est arrêté en chemin. Il a fait cette fila. Comme vous voyez, des fois en Israël, les gens qui sont dans les routes et qui l'ashké elle arrive, alors ils s'arrêtent en plein milieu de la route, ils font la mida. Oui, Khazak, c'est l'histoire que vous connaissez par cœur, mais là on va essayer de voir un petit peu comment il a pu faire ça, le chassid. Alors, Basar Echad, il y a un ministre, Jonathan, si ça te dérange pas de ranger ça, s'il te plaît. Tu auras toute la soirée pour l'utiliser, là on étudie. Ouais. Je te permettrai de l'utiliser chez moi. Enfin, bien que c'est dommage. Il y a un programme très sympa ce soir qui vous attend. On verra. Top. Basar Echad, Venatan le Shalom. Alors, il y a un ministre, il vient et il le salue. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ce chassid à votre avis, si la Gemara nous raconte? Velo Erzir le Shalom. Ce chassid-là, il l'a pas répondu. Alors, Samuel, il a bien fait ce chassid ou pas? Il n'a pas répondu à ce ministre. Il a bien fait ou pas, à ton avis? C'était un goy, ouais. Non, il n'a pas bien fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ce qui s'est passé. Le ministre, il a attendu que ce chassid-là, il finisse la tfila. La chassidem tfilato a marlé, reika. Il lui a dit, t'es un homme vide, reik. Reik, c'est vide en hébreu. Tu es bête, t'es débile de faire ça. Valo katouv betoratrem. Le ministre, il a dit, c'est débile que ce que tu fais. En gros, tu provoques. Alors, parce qu'il est écrit dans votre Torah, Rakishamer lecha ushmor nafshecha venishmartem meod le nafshotechem. Il lui sort tous les psukim qui disent qu'il faut faire attention à sa vie. Faut pas jouer avec sa vie. Alors il dit, et toi, tu es en train de jouer avec ta vie. Shnatati lecha shalom, quand moi je t'ai salué. La malheur zartali, pourquoi tu m'as pas répondu? Shalom, la malheur zartali shalom. Il m'a été choter roshra besaif. Si je t'avais coupé la tête avec une épée, mi ayatova et damcha mi a dit, qui aurait pu te défendre? Personne n'aurait pu te défendre. Tu n'as pas répondu le roi, donc. Non, pas Hachem, même pas Hachem. Pourquoi? Parce que même Hachem, il a dit dans la Mishnah que non, qu'il faut s'arrêter. Alors, qu'est-ce qu'il lui a répondu ce chassid? Il lui a dit à Marley, Amtenli afayesra. Attends 2 secondes jusqu'à que je vais t'amadouer, je vais t'expliquer. Alors, l'Agmara, juste précision, pourquoi il a dit attends? Pourquoi il a dit attends? Attends 2 secondes et je vais. Non, il avait fini la mida. Pourquoi il lui a dit attends? Celui qui me trouve. Alors, essayez de penser à quelque chose, à un principe de l'Agmara qui dit. Parce qu'il faut attendre après la prière. Mais non. On va dans la Mishnah qui doit attendre 1 heure avant. Non, bon, ça c'est sympa, mais non, c'est pas ça. Ce qui est écrit dans la Mishnah, En Meratzim, non, la Gemara elle dit, En Meratzim et Adam Beshad Kaaso. Vous avez jamais entendu ça? Quand un homme il est énervé, alors il faut pas. Il faut le laisser se calmer, avant tout. Avant de le raisonner, avant quoi? En Meratzim l'Adam Beshad Kaaso, la Gemara elle dit. Il faut attendre qu'il se calme, qu'il reprenne ses esprits et après on va le raisonner. Alors c'est ça. Le chassid il a dit attends 2 secondes, calme-toi parce qu'il était très énervé le ministre et je vais te parler. Voilà, ça c'était pour eux. À Marley. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit ce chassid? Il lui a dit si tu étais devant un roi, toi-même ministre, ou et il y a ton ami qui vient, venotel shalom et il te salue. Alors
Haïta Marzirlo, qu'est-ce que je t'aurais fait? Tu l'aurais répondu? Il n'y avait pas déjà eu une histoire comme ça avant? Je crois, c'est celle-là, peut-être, je sais pas. Amarle lave. Alors, ce ministre, il lui dit évidemment que non. Si j'étais devant le roi et qu'il y a un ami à moi qui vient me saluer, évidemment que je ne vais pas lui répondre. Veimaïta Marzirlo. Et si tu lui avais répondu, Maïo Simlecha, qu'est-ce qu'il t'aurait fait? Amarle Ayochot Rimedroshi, ben ça, il fait, il m'aurait coupé la tête, tout simplement. Alors, le chassid lui a dit, Amarle, va l'autre varim kalvachomer, kalvachomer. Ou ma, t'as omel ifne melech basavadam, si, toi, maintenant, je t'ai demandé par rapport à un roi de chair et de sang. Shayom kad machar ba kever, qu'il est, aujourd'hui, il est là, demain, il est dans le kever, ça veut dire, il est mortel. Kachani shaiti omed lifne melech macham lachim, moi, j'étais devant le roi des rois. Akadosh Baruch Hu, et quand même qu'il est éternel, là, d'où l'olmo lamim, alachad kama vekama. Alors, à plus forte raison que, évidemment, je vais pas m'arrêter devant toi, puisque j'étais devant le roi des rois. Miyad nitpayes. Alors le ministre il s'est calmé, il a écouté, il a dit Tov, j'ai compris, ok. Nitpayes oto asar veniftar oto chassid le beito les shalom, et ce chassid là il est rentré chez lui, les shalom, et il n'y a pas eu de problème. Alors là, évidemment que tous les mefarshim ils viennent, ils disent c'est quoi cette histoire? Arrête, cette histoire elle vient contredire le principe de la Mishnah, de la Gemara. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ce chassid? Est-ce que ce chassid il avait raison ou pas? Parce que l'Agmara ne nous l'a pas ramené stam cette histoire. Il faut qu'on apprenne de là quelque chose. Alors qu'est-ce que vous dites? Essayez de me trouver dans l'histoire, je vous donne 30 secondes, essayez de me trouver une raison, ça veut dire, on va dire une justification que le chassid il a pas fait d'erreur. Essayez de me trouver un petit détail dans l'histoire. Il s'adressait à une personne plus importante. Non, justement, il aurait dû s'arrêter alors. Essayez de me trouver une justification pour le chassid. Un élément pour le défendre. Voilà, vous êtes l'avocat du chassid. Un élément dans l'histoire, regardez dans les mots. Essayez de me trouver. Oh, il a fait, Razak. Il a dit quoi? C'est un ministre, c'est pas un roi. Alors, Razak Aviel, le Maharsha, il dit ça. Mais ça n'a aucun rapport. Pourquoi? Mais le ministre, Le droit. il a un niveau. C'est vrai. Alors, bon, tu as raison. Alors, il a fait Aviel. Aviel, il a très bien dit, le Maharsha, il dit ça, que ce chassid-là, il pensait que c'était valable que pour un roi. La Gemara, elle a dit un roi, la Mishnah, elle a dit un roi, pas dit un ministre. Alors ça, c'est un élément. Il n'était pas sûr, il a dit, je peux faire un ministre. C'est pas certain. C'est pas certain, parce qu'un ministre... non. Alors c'est vrai, mais ça, quand il était dans Samida, il le savait pas. C'est ça qu'il dit le Maharsha. Parce que quand tu vois aujourd'hui, par exemple, un ministre, il n'a pas le même pouvoir qu'un premier ministre, ou qu'un roi, ou qu'un président. Non. Et en plus, très bien. Et en plus, dans la réponse, il lui dit si toi t'étais devant un roi. Donc, il parle pas à un roi. Il va pas dire à un roi si toi t'étais devant un roi. Ok. Donc très bien. Ça, c'est un très bon élément. Ouais. Oui, t'as raison. Mais il le savait pas le chassid ça. Le chassid, il savait pas ça au moment de sa amida. Donc après, il a compris qu'il s'est dit bon, j'ai fait une bêtise, mais c'est pour ça qu'après il essaie d'argumenter. Toi, viens faire Aviel très bien. Maintenant, oui. Oui. Évidemment, bien sûr. Bien sûr que si tu vois ce Obama là, malheureusement, tu t'arrêtes. C'est la Gemara, c'est la halakha. On s'arrête pour un roi goy, de peur qu'il te tue. Si tu sais qu'il va pas te tuer parce qu'il va comprendre, non, il n'y a pas de inyan. Non, si c'est truc, mais ouais, c'est mal. C'est pas le même cas aussi, non? Aujourd'hui, tu parles? Il est vraiment dans sa prière, quoi, alors que nous, le commun. Tu as raison, mais c'est l'histoire qui parle du chassid. La Gemara, elle parle pour tout le monde. La Mishnah, elle n'a pas parlé d'un chassid ou pas chassid. Elle a dit non. Le chassid, il est plus. Ah, toi, tu dis c'est pour ça que le chassid, il a fait ça. Ah, tu as raison. Mais dans la halakha, alors, je vais vous donner une explication, un chidouche. J'ai entendu le Rav Rosenberg qui l'a dit. C'est un chidouche parce que c'est pas vraiment le pshat de l'histoire, mais c'est le Pélé Yoetz qui dit ça. C'est un livre de Moussard, le Pélé Yoetz. Je sais pas si vous avez entendu parler. Alors, écoutez, il a un chidouche. Il dit que quand la Gemara dit Niftar oto chassid le beito le shalom, c'est pas comme on a compris, il est parti et tout va bien. Niftar oto chassid le beito le shalom, il est rentré chez lui et il est mort. Comme ça, il dit le Pélé Yoetz. Et pourquoi il dit le Pélé Yoetz? Il dit parce qu'il a pas fait ce qu'il fallait. Parce qu'il est parti contre la halakha. Donc Niftar les beito les shalom, Niftar il dit il est mort en fait. Donc ça veut dire il a été puni. C'est vrai que le ministre il l'a pas tué, mais il a pas fait comme la halakha lui a demandé. Il a fait une khumra qui était pas du tout souhaitée. Alors c'est vrai.
Tu sais quoi, peut-être c'est pas ça qui est vraiment important dans l'histoire, est-ce qu'il est mort ou pas mort. Mais ce que le Péléouet il nous dit, c'est que parfois il y a des khumrot qu'il faut pas faire. Il faut pas jouer à faire des khumrot qui nous amènent à des dangers. C'est ça qui est important de comprendre de cette histoire, d'accord? C'est une discussion qui revient. Est-ce que dans Pikuach Nefesh, il y en a qui veulent parfois être marmir? Ils disent non, par exemple, je vais vous raconter une histoire terrible. Mon père il m'a raconté que, par exemple, il y a des gens, ils sont marmirim et tout. Alors, il y avait une femme qui a fait tchouva. C'est-à-dire des gens que mes parents connaissent. Et la fille, elle a fait une grosse tchouva comme ça. Et elle était malade, elle avait un traitement. Et c'était Pessah. Et le traitement, elle devait le prendre. Ça veut dire, elle était obligée de le prendre. Maintenant, dans ces médicaments-là, il y avait du Hametz. Maintenant, évidemment que la halakha, elle est que si c'est un traitement qui est vital pour la personne malade, il n'y a aucune question, évidemment qu'on le prend. Si la halakha, elle dit que si c'est un traitement qui n'est pas question de vie, et que si on peut changer les médicaments et prendre des autres médicaments qui n'ont pas de Hametz, et ça ne change rien par rapport à... ça a quand même un effet, alors on préfère prendre son Hametz. Mais si c'est question de vie, il n'y a pas de question. Et cette femme-là, elle était comme ça, elle a dit, moi, pas du tout, je ne prends pas Hametz, etc. Eh ben, à la fin de Pessah, elle est morte. Elle est morte. Donc, c'est ça ici, c'est ça l'histoire. C'est-à-dire, il y a des choses vraiment à ne pas faire. C'est des khumrot qui sont vraiment bêtes. Il n'y a aucun inyan de les faire. Ok? Donc, c'est ça qu'on apprend de cette histoire. Top, évidemment, d'après le Maharsha, ce chassid, il n'y a pas de problème. Il pensait vraiment que c'était qu'un roi, pas un ministre. Top, c'est Chidouche, le Péléouet. On continue. Alors là, on arrive à l'histoire du serpent. Afilou karour. Afilou nachash karour alakevo le yafsik, même si un serpent qui est sur notre cheville, talon, alors lo yafsik. Moi, ce soukot, j'étais chez mes beaux-parents, il y avait un serpent. Alors, c'est évidemment tout de suite, on n'a même pas attendu, on l'a décapité. Hein. C'est-à-dire, faut pas jouer avec ça, c'est très dangereux. On reconnaît les serpents venimeux en Israël, ils ont des couleurs, c'est un peu noir, jaune comme ça. Beaucoup, je sais pas, mais il y en a. Mais c'est pas qu'on l'a tué, alors faut savoir le tuer aussi. Alors on est parti en fait, on sort du cadre du cours là, mais tu l'attrapes avec un, enfin nous on a fait comme ça avec un, pas un balai, mais ouais, comment dire, un magave. Ce qu'on fait pour comment on dit magave? Vous savez ce que c'est? Pas le balai, mais le truc pour enlever l'eau là. Vous le bloquez comme ça. Il faut le bloquer, vraiment le bloquer. Et après, faut lui pas le couper. Ouais, c'est-à-dire faut le toucher dans la tête. Faut lui tuer la tête, quoi. Je sais pas comment on dit. Alors on a pris une grosse brique et on lui a explosé la tête. Et ça a pris du temps parce que au début il bougeait quand même, hein, jusqu'à qu'on a vu qu'il y avait plus de tête, quoi. Et c'est très dangereux. Ça veut dire c'est mortel, hein. Il peut truc. Donc il y avait plein de gens autour dire non, c'est rien. Après c'est rien. Mais c'est important, Pikuach Nefesh. Ça veut dire il y a des gens ils vont dire ah la pierre elle est mouctée, la truc, il y a pas. Pas dans la souka, Hein? Pas dans la souka. Pourquoi pas dans la souka? C'est dangereux. Non, si c'est un endroit qui est, s'il y a pas de problème, non. Non, c'est les chats qui mangent. Oui, d'accord, mais si tu envoies un illéité dans l'immeuble, faut pas réfléchir, hein, faut tuer direct. Pas. Bien sûr, c'est dangereux. D'accord? Faut pas réfléchir. Top. Alors maintenant on est dans un cas. Qu'il y a un serpent qui est sur nous pendant la Hamida. Qu'est-ce qu'on fait? Alors la Gemara elle dit Amarav Shechet, écoutez bien. Lo shano el anachash avalakrav posek. Alors la Gemara elle dit que ce qu'on a dit dans la Mishnah c'est valable que pour un serpent, mais si c'est un scorpion, alors posek. Là il n'y a même pas de discussion, on s'arrête, on le tue, on fait ce qu'on a à faire, etc. Hein? Ouais, là, elle parle pas. Oui, évidemment que c'est un serpent venimeux, il n'y a pas de question. Jonathan, qu'est-ce que tu dis? Là, la Gemara, elle dit que si c'est un scorpion, on s'arrête. Pourquoi un scorpion s'arrête et pas un serpent? Pourquoi? Non, là, moi, ce que je vous ai dit, c'est un serpent venimeux. Alors, Jonathan, il dit tous les scorpions sont dangereux, les serpents, ils sont pas tous dangereux. Vous confirmez? C'est faux? T'es sûr? Et les grands, non? Les scorpions, quand ils te piquent, c'est directement, ça fait un mal direct. D'accord, mais tu meurs quand même. Top, alors regardez, le Rambam il dit. Alors j'y arrive.
Elon, qu'est-ce que tu dis? Scorpion, serpent? Non, pas. Hein? Tom, écoutez ce qu'il dit le Rambam, et je pense qu'il. Moshe, tu fais quoi si y a un scorpion qui te saute dessus pendant la mida? Il attrape, alors tout à l'heure il m'a dit il attrape, il fait comme ça. Tom, le Rambam il dit pourquoi le scorpion. Le Rambam il dit que la différence entre le scorpion et le serpent, c'est comme il a dit Jonathan. Il y a trop de bruit, il y a trop de bruit. Voilà, ça peut vous arriver à l'armée, ça peut vous arriver à l'armée, alors sachez la halakha. S'il vous plaît, il faut que j'arrive à la Mishnah absolument. Le Rambam il dit que la différence entre un scorpion et un serpent, c'est que le scorpion il pique à 100% tout le temps, dans tous les cas, et c'est dangereux. Donc il y a pas, on s'arrête. Il dit que les serpents c'est pas tout le temps. Les serpents parfois ils sont pas dangereux. Ah oui, ben ça, c'est pour ça que voilà. Top, mais sachez en tout cas la différence. Évidemment, si c'est un venimeux, il y a pas de question, mais si c'est un serpent qui est pas forcément dangereux. Si tu sais pas, oui, faut pas. Si tu sais pas, ben. Un scorpion, ça tue ou pas? Ça pique, ça tue? Oui, apparemment oui. Top, alors écoutez. Apparemment oui, c'est canette nefashot, oui. Apparemment. Ils disent, même Rashi, il dit, les filles chez Akrav mesoukan la akot sioter mishenachash mouchan lishor. Il dit, un scorpion, c'est violent beaucoup plus qu'un serpent. Top. Meitivé, la Gemara, elle dit, on objecte. Pas d'accord, on amène un argument contre ça. Alors écoutez, ça c'est intéressant. Nafal les gouvaréot. Si une personne, elle tombe dans une cage au lion. Une personne, elle a été je sais pas comment dire, emprisonnée dans une cage au lion. Alors, en meridi malav shemet. La Gemara, elle dit, on ne peut pas témoigner qu'il est mort. Ça veut dire quoi? Si maintenant cette personne-là, elle est tombée dans une cage au lion, alors on ne peut pas aller voir sa femme et lui dire, voilà, ton mari il est mort et tu peux te remarier. La Gemara, elle dit qu'on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Ouais, tu es gentil, Abiel, c'est sympa, tu es des histoires des tzadikim, ça. Non, la Gemara, elle dit c'est tout simple. Rashi, il explique, l'omar leishto met ba'alecha le'atira l'inase, parce que Rashi dit, pe'amim shen arayot revim ve'en ochlimoto. Il dit, c'est pas sûr à 100% que les lions, ils vont bouffer cette personne. C'est pas sûr à 100%. Si les lions, ils ont pas faim, ils vont pas le manger. Donc c'est pas du 100%. Donc on peut pas dire maintenant, on va te comme ça. Donc, nofel legouva arayot, en meidim alav shemet. Maintenant, regardez ce qu'elle dit. La Gemara, nafal lechafira melea nechashim ve'akravim. Si quelqu'un il tombe dans un puits plein de serpents et de scorpions, écoutez, si quelqu'un il tombe dans un puits plein de serpents et de scorpions, et la Gemara elle a compris que c'est plein de serpents ou de scorpions, alors la Gemara elle dit meidim alav shemet. On peut aller voir sa femme et lui dire voilà ton mari il est mort à 100%. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? Chut. Attends, 2 secondes. Qu'est-ce qu'on voit de là? De là on voit que les serpents et les scorpions, ils piquent et ils sont dangereux. Ils font ça mais pour tuer. Alors que le lion, justement, c'est un animal qui est tellement, c'est un animal qui est bien. Oui, tu as raison, mais là le lion ne nous intéresse pas dans cette histoire. Là ici, ce qu'on voit, c'est que si quelqu'un tombe dans un puits plein de scorpions, on peut aller voir sa femme et lui dire 100% il est mort. Donc qu'est-ce qu'on voit? Qu'un serpent aussi, c'est très dangereux. Alors comment la Gemara elle a fait une différence entre un serpent et un scorpion? Alors. Dans un truc de scorpion, il y a plein de serpents, donc il y en a peut-être un qui est pas venimeux, mais il y en a tous les autres qui sont. Alors, c'est pas ce qu'elle répond la Gemara. La Gemara dit Shan et Atam. Là-bas, c'est différent. Vous connaissez la couchia célèbre. De là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'un puits plein de serpents, c'est sûr qu'il meurt. Alors, comment Yaakov il s'en est sorti? Yosef, pardon. Comment Yosef s'en est sorti? Bah, c'était un S. C'était vraiment un S. C'est de là, on ramène cette Gemara. C'était vraiment. C'est pour ça qu'eux, ils étaient certains qu'il est mort. Parce que c'est du sûr à 100%. Quelqu'un qui tombe dans un puits de scorpion ou de serpent. Halet, comme on dit. Alors, Chané, tu poseras ces questions très pertinentes à la fin du cours. Chané Atam, c'est différent là-bas. Pourquoi? Des Agavitset ça masqué? Parce que Rashi, comme Rashi l'explique, parce que là-bas, il est tombé sur les serpents. Et quand on tombe sur les serpents, là, il s'énerve. Les serpents, ils aiment pas quand on les dérange. Là, il est tombé sur eux. Donc là, c'est sûr qu'ils vont le piquer. Mais s'il il n'a pas touché les serpents, ben, il n'y a pas de sakana. Amar Rabbi Yitzhak, on avance. Amar Rabbi Yitzhak. Alors écoutez maintenant, on va voir tous les dangers qui peuvent arriver. Comment on doit se comporter face à ça? Samuel, tu es avec nous? Amar Rabbi Yitzhak. Ra'ash Varim. Quelqu'un, il voit des taureaux arriver. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ra'ash Varim Posek. Alors là, il n'y a même pas de question, direct Posek. On s'arrête net de la tfila.
Alors, Detane Ravoshaya, Marchikim Mishor Tam Chamishimama ou Mishor Muad Kimlo Enav. Écoutez bien. Ravoshaya, il dit que si c'est un taureau qui est pas Mourzak d'encorné, ça veut dire c'est un taureau il est tam. Et voilà. Si c'est un taureau, s'il vous plaît, silence. Est-ce qu'on peut continuer dans le silence? Si c'est un taureau, une seconde. Si c'est un taureau qui endommage pas, il faut s'éloigner de lui 50 amot, ça veut dire 25 mètres, ok? Maintenant, si c'est un shor mouad, si c'est un shor qu'on sait qu'il endommage, alors il faut s'éloigner de lui jusqu'à qu'on le perde de vue. Et c'est pas vrai ce que tu as dit. Oui, vas-y, Samuel. Sur Internet, ils disent que les Oui. qu'il est scorpion guide que s'ils se sentent menacés. Oui, mais c'est vrai, mais s'il est sur toi, peut-être qu'il se sent. Dafka, ça va bien avec ce qu'on a vu. Que quand on tombe dans le ouais, mais dans la suite, on a vu que la Braïta elle dit que si on tombe de sur eux, alors ça les énerve parce qu'ils se sentent menacés. Mais peut-être que quand ils sont sur toi et que juste tu trembles, ils se sentent menacés, je sais pas. C'est vrai, peut-être c'est vrai. Peut-être juste le fait d'avoir peur, je sais pas. Tu vois? Et puis on veut pas prendre de risques. En tout cas, on a dit là que quelqu'un, chut, Aviel, quelqu'un qui voit des taureaux, donc si c'est un shor qu'on sait qu'il endommage, alors il faut s'éloigner de lui jusqu'à qu'on le perde de vue, ok? Très dangereux les taureaux. Tana Mishme de Rabime, Resh Toura. Écoutez bien, Resh Toura Bedekula, Salik, les Agrav et Shadé Dirka Mitotar. Alors écoutez bien, la Gemara elle nous donne un conseil si on voit un taureau de loin. Et la Gemara elle dit même pas qu'un taureau, si on voit le panier duquel il mange, ça veut dire si on voit juste un signe qu'il y a un taureau à portée de vue, alors regardez la Gemara ce qu'elle dit, il faut courir et il faut monter sur un toit, d'accord, et il faut prendre l'échelle et la jeter pour ne pas qu'il ait des chances de monter à l'échelle. Alors évidemment, c'est pas un taureau, il monte pas à l'échelle, mais c'est une expression pour dire que si on voit un taureau, il faut le plus vite possible monter sur un toit, se mettre le plus loin possible et faire tout pour qu'il puisse pas accéder. C'est une vraie question ou pas? Vas-y. Franchement, un truc, parce qu'on sait tous pertinemment que même dans le cas d'un taureau, même dans le cas d'un serpent, n'importe quel cas, on se sent même nous en danger, même si on n'est pas vraiment en danger, mais on va arrêter la liga, on le sait. Même un rat ou quoi, s'il y a un serpent qui tourne autour de lui ou un scorpion même qui peut venir ou quoi, il va s'arrêter. Je sais pas, la plupart des gens, c'est sûr que si par exemple, je sais pas, je te donne un cas où tu sais que c'est un serpent qui est pas venimeux. Eh ben la Gemara nous dit que non, faut être comment on dit, faut avoir du nachat, faut être comment on dit, serein, faut être serein. Et j'ai dit si tu sais pas c'est un autre problème. Faut être serein. Non, moi je sais pas trop. Non. Comment tu courageux? Amitz. Même tu vois que dans la majorité des cas, oui, tu arrêtes. Si c'est un taureau, tu arrêtes. Si c'est un akrab, tu arrêtes. Si c'est des trucs, tu arrêtes. Tu vois? Top. Amar Shmuel. Alors écoutez bien. Amar Shmuel. Alors Shmuel, il dit c'est pas valable pour tous les taureaux, ce qu'on a vu. Anémé les béchor shachor, ça c'est valable pour un taureau qui est noir ou beyomé de Nissan, à la Tkoufa de Nissan. Pourquoi? Parce que Rachid explique qu'à Tkoufa de Nissan, la terre maintenant elle donne beaucoup de récoltes et le taureau il est en pleine forme et tout est bien pour lui, donc il est prêt à faire plein de nézikim. Alors, Mipne Shea Satan Meraked Loben Karnav, la Gemara elle dit parce que le Satan il danse entre ses cornes. Évidemment, c'est une expression pour dire, comme Rachid l'a expliqué, que c'est la période où le taureau il est en pleine forme, période de Nissan. Donc, il faut faire très attention dès qu'on voit un taureau à portée de vous. Parce que Rachid dit que la terre elle est pleine d'échaïm, elle est pleine d'herbe, etc. Donc, il est très bien, et il se sent bien, donc il va encorner, détente. Quoi. Voilà, exactement. Tano Rabanan, les Chachamim ils disent Maaseh bemakom echad. Alors écoutez cette histoire, écoutez bien cette histoire. Maaseh bemakom echad shaya harod. Alors il y avait un endroit où il y avait un harod. C'est quoi un harod? Un rod, c'est un harod. C'est quoi un harod, Jonathan? Un harod. Alors Rashi dit que le harod c'est un animal qui est le fruit de la fusion entre le serpent et la tortue. Oui. Rashi dit minanachash ve'atzavba shenitzkakim zeimze ve'yotze mishne marod. Ça veut dire que quand le serpent et la tortue ils vont ensemble,
Et ils font. D'une tortue, c'est Eh horrible. ben, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça donne un harod. Créature, j'en sais rien. Regardez dans, je sais pas, j'avais un copain à la Yeshiva, il avait acheté Encyclopédia Tachayot Batanach. L'encyclopédie des animaux, là-bas, ça apparaît, il y a les images aussi. Si vous voulez. Un truc comme ça, ouais. Oui. Sur Internet, ils disent que les espèces les plus dangereuses sont en Israël. Ah ouais? C'est bien, ça, c'est bien. Je sais pas. Aya Harod. Donc, il y avait un endroit où il y avait un Harod, ce fils là du serpent et de la tortue. Donc, Vaya Mazi Katabret, il faisait beaucoup de dommages. Maintenant, regarde, écoutez bien ce qu'ils ont fait. Baou Vaodiole et Rabbi Chaina ben Dosa. Ils ont dit, vous connaissez tous cette histoire. Ils ont dit, ils sont partis voir Rabbi Chaina ben Dosa. Ils lui ont dit, Rabbi Chaina, gros problème, ce Harod, il fait que des problèmes. Ouais, Amar Lahem et Rouliet trop. Alors il leur a dit, écoutez, montrez-moi sa cachette, montrez-moi son trou, sa maison, d'où il sort ce Harod là. Et Rouliet ils lui ont montré le trou. Nathan Akevo Alpi Achor. Alors il est venu et sur le trou où il sortait ce Harod, il a mis son talon, il a mis son pied comme ça. Ok. Yatsav Veneshacho. Alors ce Harod il est sorti et il a mordu Rabbi Hanina ben Dosa. Ou met Auto Harod. Et évidemment, le Harod il est mort et pas Rabbi Hanina ben Dosa. Donc l'animal qui a piqué Rabbi Hanina ben Dosa il est mort. Natlo. Une seconde. Natlo al Ktefo, il l'a pris sur son épaule. Vevio les Betamidrash, il l'a amené au Betamidrash. À Marlahem, il leur a dit Réou Banaï, regardez mes enfants, En Harod Memit. Et la Chet Memit, c'est pas le Harod qui tue, c'est la faute qui tue. C'est beau, hein? Ça montre la Torah qui a quand même protège. Beotasha, au même moment, Amrou, Oilo le Adam chez Pagabo Harod. Malheur à celui qui en Harod l'a touché. Ve Oilo le Harod chez Pagabo Rabbi Hanina ben Dosa. Et malheur à ce Harod que Rabbi Hanina ben Dosa, il l'a touché. Comment? Ouais, c'est vrai. Et ben oui, parfois. Ça y est, c'est l'heure? Non. Quelle heure il est? Il est 20. On a le temps de faire la Mishnah. On a le temps de faire la Mishnah. Non, on va faire la Mishnah. Maskirin, il nous reste 10 minutes. Maskirin, Gvurot Kshamim, Betriat Ametim. Alors, Gvurot Kshamim, c'est Mashiv Arwar. Ça, on fait Betriat Ametim. Ça, c'est la Azkara, d'accord? Vesheela, pour ceux qui ont étudié Tanit. Vesheela, Birkat Hashanim. Et on fait la Sheela dans Birkat Hashanim. Ça, c'est Barech Alenu. Ok? Ve'avdala Bechonanadat, Atachonantanu. On l'insère dans Chonanadat. Ve'Rabbi Akiva Omer Bracha Revil Bifneatzma. Il dit non, on fera une bracha en soi pour Atachonantanu. Rabbi Eliezer Omer Beoda, Rabbi Eliezer on dit on fera dans la Oda, dans Tov Shimchol Chanel Odot et tout ça. Ouais. Ou dans Modim, tu as raison. Gemara, Mazkirim Gvurot Kshamim Maïtama. Pourquoi on dit les Gvurot Kshamim dans Triat Ametim? Pourquoi la Mishnah a décidé que c'était là-bas sa place? Ouais, la Gemara. La Gemara elle dit Amar Rav Yosef Mitor Sheshkula qui est Triat Ametim parce que elle est équivalente à Triat Ametim. Alors, qui peut m'expliquer ça dans le pshat? C'est logique. Pourquoi on compare les Gvurot Kshamim, on dit que c'est aussi grand que Triat Ametim, la pluie? C'est logique. Allez. Oui, très bien. Oui, ça veut dire que c'est tout simple. L'eau, ça donne la vie, il y a tout. C'est-à-dire que l'eau, sans eau, on ne peut pas vivre. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est aussi grand que Triat Ametim. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis là-bas. Vous avez compris maintenant le lien? Tout à fait. Les frères voient Birkat Ametim Vesheila Birkat Hashanim Aetama. Pourquoi on fait Sheila dans Birkat Hashanim? Amar Rav Yosef Mitor Shei Parnassa, parce que c'est Parnassa. Donc c'est Birkat, on l'a mis dans Birkat Hashanim. Les frères voient Birkat Parnassa. Avdala Bechonanadat. On a mis la Tachonantanu dans Chonanadat. Maïtama, pourquoi? Amar Rav Yosef Mitor Shei Chochma, parce que c'est Chochma. Alors on va voir pourquoi. Rashi dit c'est quoi Chochma? Il y a quoi comme Chochma dans Tachonantanu? Achacham yodeh l'avdil ben kodesh lechol ou ben tamel et taor. Le Rashi, il est très important ce Rashi que la chorma c'est une savoir distinguer, savoir qu'est-ce qui est tamé, taor, qu'est-ce qui est kodesh, chol, d'accord? Donc avua bibirkat ta chorma. Verabanan amre. Verabanan amre les chachamim ils disent mitor chez chol les frères kfao birkat chol puisque c'est chol parce que c'est l'avdala, on passe à la semaine ils ont mis dans birkat de chol. Amar Rabbi Ami, alors écoutez bien gdola dea, la dea elle est tellement grande chez nitna betrilat bracha shel chol, c'est pour ça qu'on l'a mis dans la première bracha de la Hamida. Vamar Rabbi Ami gdola dea, la dea elle est tellement grande chez nitna ben shte otiot, ça a été dit entre deux noms de Hachem.
Chez Nehemar, qui quel Deot Hashem, donc il y a et le quel, le nom de Dieu, et Hashem, le nom de Dieu, et Deot, c'est au milieu. Donc c'est mis entre deux noms de Hashem. Vekolmi, alors écoutez bien maintenant cet enseignement-là. Écoutez bien. Vekolmi chez Enbodea, celui qui n'a pas de Déa, Assour les Rachem Alav. On n'a pas le droit d'avoir pitié de lui. Chez Nehemar, qui lo ram binotu alken lo yachamenu oseu. Alors ça veut dire, écoutez bien, que celui qui n'a pas de date, celui qui est un petit peu idiot, alors on n'a pas le droit d'avoir pitié de lui. Alors c'est contradictoire avec ce qu'on a l'habitude de penser. Justement, quelqu'un qui est idiot, le pauvre, il faut l'aider, il faut avoir de la peine pour lui, il faut l'aider. Alors je vais vous donner 3 explications. Qu'est-ce que c'est Enbodat? Et écoutez. Enbodat, première explication, c'est l'onoten libo ladat veleavin. Quelqu'un qui a les capacités, mais qui s'efforce pas, qui ça l'intéresse pas de savoir, de connaître. Il n'a pas de volonté de faire des efforts, donc celui-là, faut pas avoir pitié de lui. Ok? Première explication. Deuxième explication, Enbodat, Enboto lo Torah lo maasim tovim velo derech eretz. Quelqu'un, il a ni, en général, quelqu'un qui a pas de Torah, il a au moins des bonnes actions. Alors lui, ça va, on peut l'aider. Quelqu'un qui a pas ni Torah ni maasim tovim, en général, au moins, il a du derech eretz, et lui, on peut avoir de la peine, enfin, on peut l'aider. Mais quelqu'un qui a ni ça, et ben là, vraiment, il a pas mauvaise volonté, donc pas de pitié. C'est-à-dire pas de pitié. On n'a pas à avoir pitié de lui. Troisième explication, le Ben Yoyada, il dit Enbodat. Alors là, écoutez bien. Le Ben Yoyada, il dit que quelqu'un qui n'a pas de Da'at, c'est Enboakara Tatov. C'est quelqu'un qui n'a pas de reconnaissance. Alors, maintenant, le Ben Yoyada, il dit que quelqu'un qui n'a pas de reconnaissance, eh ben, il ne faut pas l'aider. Alors c'est très dur ce qu'il dit le Ben Yoyada. Le Rav Rosenberg, j'ai entendu, qui a dit que le Stapler, le père du Rav Kanievski, il a écrit que quelqu'un qui n'a pas de reconnaissance, eh ben c'est interdit de l'aider. Maintenant, vous imaginez, parce qu'il y a des gens qui reconnaissent pas, qui disent pas, ça veut dire qu'ils te disent pas merci, par exemple, quand tu leur rends service. Ils n'ont pas de reconnaissance. Ouais, alors ces gens-là, il faut pas les aider, il faut pas avoir de la peine pour eux. D'accord? Faut pas les aider? La Gemara dit quelqu'un qui n'a pas de déra, en merachmim alav. Il faut pas avoir de la peine pour lui, il faut pas chercher à l'aider. On a dit 3 explications, c'est quoi une bodéa? Une des explications, c'est quelqu'un qui n'a pas de reconnaissance. Il n'est pas reconnaissant. Tu lui rends plein de services, mais il n'est pas reconnaissant. C'est pas que je suis pas d'accord, mais faut pas l'aider. Alors pourquoi là-bas il donne plein de raisons? Oui. Un mec comme ça, il vient, il demande la tzedaka, ok? Oui. Tu peux donner à ces gars, Non mais là c'est de la tzedaka, c'est pas pareil, parce que tzedaka c'est une mitzvah, donc on fait et pour lui et pour la mitzvah, tu vois ce que je veux dire? Là c'est pas. Ouais. Ah ouais, il demande un service, ouais. Il demande un service, ok? Toi, genre, par rapport à Hachem, tu rends le service, tu rends pas par rapport à ce qu'il t'a demandé, tu rends parce que Hachem, il. Oui, mais là Hachem il te dit, là la Gemara. Je t'en fous qu'il dise merci. Là la Gemara elle te dit quelqu'un. Après, comment dire. On doit pas genre aimer les cadeaux. Enfin, ça n'est pas mathématique. C'est le même principe, genre, on le fait pas parce qu'on veut qu'il dise merci, on le fait par rapport à sa. Tu as raison, par rapport à sa fierté, ça. Je suis d'accord avec toi, mais là, la Gemara, elle dit que dans ce cas-là, d'après le pérouge du Ben Yoyada, c'est pas bien d'aider des gens qui n'ont pas de reconnaissance. C'est comme si tu nuis. Ça veut dire c'est la Gemara qui nous donne ce conseil-là. C'est-à-dire Hachem, il n'est pas intéressé de ça. Pourquoi? Il y a plein de raisons là-bas, mais c'est-à-dire ça avance en rien. Ça veut dire ça me rappelle une histoire, par exemple, une fois, il y avait quelqu'un, il voulait un train, un stop, il faisait du stop, ok? J'étais dans la voiture avec ma tante, elle s'est arrêtée, elle l'a amené jusqu'à chez lui, c'était 1h30 de route. Et à la fin, elle lui a dit où tu étudies, comment tu t'appelles? Il a dit excusez-moi, on me pose pas de questions. Et ma tante, elle était un peu choquée, elle était un petit peu énervée. Elle lui a dit tu sais, je t'ai pris 1h30 de route, tu peux quand même me dire comment tu t'appelles? Et il a dit non, moi on parle pas. Bon, alors évidemment, c'est les mères marocaines, donc elle l'a ramené chez lui et elle lui a dit vas-y, descends. Mais c'est ce que la Gemara dit, vous voyez des gens comme ça, ne les aidez pas. Ça ne leur rend même pas service et vous ne rendez pas service. Laissez-les et c'est. Moi j'aurais dit Ah, je sais pas, j'en sais rien. Ouais, j'étais là. J'étais tout petit. Non, je sais, parce que. Peut-être c'était une femme, non, mais je sais pas. Non, mais il était très. Ouais, enfin très. C'était mal poli, quoi. Top, Bekitso. C'est ce que la Gemara dit, ça y est, il est 30. Il est 30. Toi, on s'arrête là.